nous sommes à Nittoli, le Ikea japonais. Hein. Du coup, et on est en train de chercher des meubles ou des idées de déco pour faire des studios. En fait, on regarde qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'ils ont. Le problème, c'est que on veut faire des beaux décors, mais là, on doit en faire un très vite. Donc, on s'est dit le plus rapide, c'est Nittoli. Il y en a partout à Tokyo. Et là, tu vois, déjà, on vient d'arriver par cet escalator qui est juste ici. Et la première chose qu'on voit, c'est des petits meubles avec une texture de bois un peu sympa. Je pense qu'en vidéo, ça fait chaleureux, ça fait... Cette chaise est pas dégueu en plus. Est-ce qu'on se ferait pas un décor, justement, où tout est faux? Tu mets un cadre comme ça, et vraiment l'intérieur, c'est vraiment genre le cadre tel qu'il est sorti du magasin. Tu sais, on met un truc dans le décor, on laisse les trucs emballés comme ça et tout, avec moins 20%. Non, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Je veux pas faire ça. Je précise que c'est vraiment conçu pour dormir comme ça. En fait, les gens nous posent la question, est-ce que les Japonais dorment par terre sur du tatami ou sur un lit? Non, ni l'un. Ils dorment sur un lit en tatami. Vous rigolez, mais quand j'avais ma pièce en tatami dans mon ancien appart, je dormais souvent sur les tatamis juste comme ça. Hein. Je pense que ça s'utilise vraiment comme ça. Ça pourrait vraiment être pire. Imagine s'il y avait des serpents autour, du feu, machin, un tremblement de terre, ce serait pire. Oh, comment tu veux te relaxer? En vrai, je vois pas qui utilise ça en vrai. Ça coûte 700 balles. Tu vois, c'est moderne quand même ce qu'ils ont mis. Ils ont mis des trucs dedans. Talk. On fait... Putain, il est quelle heure? Il est 3h, on n'avance pas. C'est abusé le prix. C'est 1000 balles une chaise. Changement de plan, on va à Ikea. Parce que c'est vieux de ouf en fait. Tout ce qui est à Nittoli, regarde, c'est le meuble. C'est que des trucs pour les vieux. C'est pas excitant. Oh, puis cette musique, mec, c'est horrible. On va quand même acheter un tapis, 2-3 plantes, 2-3 conneries quoi. Mais c'est tout. Hein. Ikea. Imagine tu bosses ici, à la fin de la journée. Tu bosses une journée quoi, et puis le lendemain tu t'es coupé les veines. Pardon. C'est ça, tu es décédé. Ça. Même les enfants, c'est quoi cette musique? Cette vidéo, une nouvelle fois, est sponsorisée par les amis Rhino Shield et cette fois, on va vous montrer quelque chose qui est... Quelque chose qui est totalement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Vous connaissez Rhino Shield pour les coques comme ça, classiques, les Solid Suite. Mais cette fois-ci, ils nous ont envoyé ce petit paquet. J'ai vite regardé. Et je sais qu'il est pour le téléphone d'Akiko, donc je vais lui donner, c'est un petit peu le cadeau de la Saint-Valentin en retard. Akiko dozo, kore Akiko no keitai ni. Watashi no? Ouais, size wa Akiko no tame da yo. マグネットがついてる。ああ、私のためじゃん。ね。すごい私のため。めっちゃ私のためこれ。Pour vous en dire un petit peu plus, c'est la première fois du coup que Rhino Shield sort des coques transparentes qui sont aussi résistantes que les originales et on peut aussi les attacher autour du cou. On peut aussi les personnaliser. Elle le sait pas encore mais elle va le voir.嘘. C'est trop bien. C'est un coffre à bijoux en vrai. Oh putain, tu peux même personnaliser la ficelle, mais c'est fou. Même les attaches, tu peux les personnaliser. Oh, c'est bien en vrai. Tout est personnalisable, c'est trop bien. Il y a un truc qu'il faut que je précise, c'est que vu que c'est une nouveauté, c'est disponible uniquement pour les iPhone 12 et 13. Et je crois pas encore le mini. La NASA, Dragon Ball, One Piece, Rick et Morty, l'Attaque des Titans. Ils ont toutes les séries comme ça aussi. C'est trop bien. Et je crois que tu peux même mettre des photos dessus, tu peux les personnaliser. Bref, totale nouvelle gamme Rhino Shield. Il va falloir régler la taille du... Non. Attends. Ah. ね、だからこの方が良くない？いやだから
Alors évidemment sur le site de Rhino Shield, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout un pack comme ça, vous pouvez choisir juste une couleur ou vous pouvez aussi acheter des sets de couleurs et après faire vos petits mélanges comme ça. C'est très cool. Akiko, はい、 c'est bien? すごい。私多分1日3回ぐらい携帯落としてるから、それで絶対落とさない。 Moins 10% avec le code ici Japon, vous suivez le lien qui est dans la description, vous connaissez. À bientôt. Pourquoi à bientôt? La vidéo commence. Oui. Alors, est-ce que ça fonctionne le son? Alors, on a des petites nouvelles concernant la Candy Sandbox, notamment pour les envois au Canada. On a fait un test où on a envoyé à peu près une 50aine de box dans différentes parties du Canada. On a eu des retours de DHL comme quoi tout était bon, tout le monde avait reçu leur box, donc on était assez contents de ça. Du coup, c'est bon, on va enfin pouvoir envoyer à nos clients au Canada et c'est trop bien. La livraison n'est pas possible maintenant tout de suite, mais dans les jours qui arrivent, ça devrait être bon. Apparemment, la nouvelle box est en préparation, la box de mars. Donc c'est assez excitant finalement parce qu'on peut mettre plein de nouveaux produits qu'on ne pouvait pas mettre avant, c'est trop cool. J'ai ouï dire qu'il y avait des choses pas mal dedans. Par exemple, on a parlé de oden, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un plat japonais. Oden en canette du coup, du curry, plein de choses de la cuisine japonaise qu'on ne pouvait pas mettre avant parce que c'était des produits tout simplement trop lourds. Et oui, et bien sûr en plus des canettes de nourriture, enfin comment on dit pas canettes, des conserves, voilà. En plus des boîtes de conserves, on va aussi mettre une boisson en plus. On a été surpris aussi, il y a pas mal de nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dans cette nouvelle aventure, donc on est vraiment trop contents de ça et on vous remercie grandement. Vraiment, merci beaucoup. Gourmand, 400 € pour de la pelouse. En vrai, on a 3 plantes et 5 carrés de pelouse, hein, c'est pas... On a laissé la chance à Nitori et puis on n'a pas été convaincu par les arguments de vente des meubles japonais. On y a passé du temps. On y a passé au moins 2 heures, voire 3 heures peut-être même. On s'est perdu au moins 4 fois. Dans 3 étages. Et là, Ikea, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne, les parkings sont à moitié vides, c'est cool. Ah oui, non mais attends, c'est ça qu'il faut dire. Jérémy, Ah oui, c'est la première fois qu'il vient à Ikea au Japon, mais c'est aussi... la première fois que je viens de ma vie à Ikea, tout simplement. C'est incroyable cet esprit, il va pouvoir découvrir Ikea, c'est trop bien. Pourtant j'ai été à des trucs comme Costco, Métro, tout comme ça. Mais... Et en plus, on te l'a vendu un peu comme il y a tout le temps du monde à Ikea, on se bouscule, machin, il n'y a personne, c'est horrible. Le parc d'attractions, c'est ça que disait... Regarde, on va se permettre. Waouh! Attends, va. On avait déjà sorti une vidéo sur Ikea, je crois, non? Il y a plein de trucs qui étaient sortis. Donc nous on est à rooftop P3. Hein. Dans le sens, fais attention. Bah ça, faut que tu mettes tes pieds dans le sens, hein, je suis désolé mais... Stratégiquement parlant, il faut prendre une décision. Moi j'ai faim. Moi aussi. Par contre j'ai envie de manger un bon repas après avoir fait les courses. Je propose l'option petit hot dog. On grignote et... On mange et après on fait Après un j'ai vrai pas envie de repas. salir mon... T'inquiète. Alors, donc le principe de la bouffe de Ikea, c'est d'être pas cher. Ouais. File-moi 1000 yens. J'ai pas pris dans le genre. On se prend un hot dog topping ou un hot dog normal? Topping? Si je puis me permettre, ils sont pas très drôles. On part sur du hot dog, un hot dog normal topping et 2 hot dogs veggie que j'ai jamais goûté. Premier hot dog Ikea de Jérémy. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va, c'est le fromage qui fait tout en vrai. Après depuis tout à l'heure vous me vendez du rêve, alors moi je m'attendais à un truc incroyable, non, il est bon. Attends, on n'est pas encore rentré dans Ah non, le attends, c'est pas ça. Non, ça c'est vraiment le... Non. La petite sortie à Ikea, c'était bien sympa. On avait été à Nitori juste avant et c'est vrai que le gap entre la qualité. La qualité des meubles en soi, elle est pas mauvaise à Nitori, c'est juste que c'est pas très très beau quoi. Puis il y a une musique qui passe, je sais pas pourquoi, mais
cette musique qui reste dans la tête et qui est déprimante à souhait. Alors qu'à Ikea, c'était beaucoup plus funky, entre guillemets, donc c'était plutôt sympa. C'est assez marrant, Ikea aussi, le petit parcours. On doit suivre tout un parcours de l'entrée du truc jusqu'au restaurant, en gros jusqu'à la sortie, les caisses. Là, tu as un petit magasin déjà. En général, c'est ce que tu as après les caisses, où tu te dis tu as beaucoup dépensé d'argent, mais tu peux dépenser encore un peu plus. Où c'est exactement. Et pourquoi est-ce qu'il y a des daims? Parce que c'est suédois. Et c'est que de la bouffe suédoise en fait. Ça n'a rien à voir avec Nidoli, quoi. Ça n'a rien à voir et tu n'es même pas encore rentré dans le magasin. C'est vraiment le premier truc. Alors je sais même pas si c'est parce qu'ils ont mis plus de déco dans les meubles ou... Non, même pas, non, c'est la couleur, même la couleur elle est plus jolie là. Déjà, quand tu veux faire un achat, petit crayon, petit shopping mémo. On a des mètres, je sais que t'en as un donc on va pas en prendre, mais tu vois, c'est à dispo. Et là, le principe, c'est que on va s'engager dans ce qu'on appelle le labyrinthe Ikea. Labyrinthe dont c'est facile de trouver la sortie, mais tu sais jamais si tu vas la trouver la sortie. En fait, l'entrée est là, la sortie est juste à côté. Et en fait, pour faire ça, tu vas faire ça. D'accord. Tu es obligé de voir tout ce qu'il y a dans le magasin à cet étage, à celui d'en dessous, avant d'arriver au quai. Des fois, il y a des petites portes dérobées. Genre, tu peux passer d'un endroit à l'autre, mais faut comprendre, c'est derrière un placard et tout, tu vois, c'est un petit peu caché. Et du coup, ouais, le principe, c'est de suivre les flèches. Et t'as un gros caddie qu'on n'a pas pris, tu vois, des gros sacs. Et tout ce que t'as pas besoin, tout ce dont t'as jamais vu, t'as pas besoin, tu rentres pas là pour, tu viens pas là pour ça, tu le prends, tu le mets dans ton caddie. Il est 5h, le restaurant ferme à 6h30. Last order 6h30 et il faut qu'on soit parti à 7h. On a à peu près 1 heure pour faire les courses, 10 minutes, un quart d'heure pour tout récupérer et payer. Et après on va au restaurant. Le magasin est incroyablement vide. Mais il n'y a personne, c'est vrai, c'est ouf. On est quel jour? Jeudi? Jeudi, c'est bizarre. Ouais. Non? Non, en vrai, regarde le choix, ça n'a rien à voir, tu vois. Non, mais ça n'a rien à voir dans les couleurs, dans les styles, dans les... Voilà, tout est mis en scène et tout ce que tu vois sur la table, tout est à vendre ici. Genre, j'ai envie d'acheter ça. Je le prends, Le mec, il a pris le seul truc qui est pas à vendre. T'as même du faux bordel, genre. Il te range ça comme si t'étais en bordel chez toi, t'as vu? Ah ouais, mais je vois très bien, on dirait chez moi. Ils s'arrêtent tous les deux littéralement à chaque coin du magasin pour regarder tous les coussins, tous les machins. On va jamais s'en sortir. C'est bon, je peux faire. On s'en bat les couilles de marchepied là. Oh! C'est trop bien ça. Ah mais c'est des enceintes, ok. Regarde le siège là. Objectivement parlant, c'est très esthétique, mais alors niveau bibliothèque, c'est pas terrible. C'est pas très pratique. Vous reconnaissez ce meuble là-bas? Celui-là là? Ah bah oui, c'est le meuble de la pièce TV Louis. Ah, c'est lui? TV Louis, c'est ça qu'il y a dans TV Louis, ouais. Effectivement. Faut penser au fait que je serai assis, il y aura un bureau, et ça c'est derrière moi. Donc ça c'est peut-être trop petit, alors que ça c'est parfait, non? Ouais. Du coup moi je mettrais 3 trucs comme ça derrière par exemple, mais ça a un prix quoi. J'ai pas vu le temps passer. Enfin, je revienne en famille. Ça donne envie d'acheter des nouvelles maisons pour les meubler, genre. C'est ça, voilà. On a trouvé plus ou moins les meubles, on a une bonne idée maintenant de ce qu'on veut faire. En fait Ikea c'est des studios YouTube un peu montés, pré-montés. Par contre la déco on l'a pas du tout. Ce qu'il nous faut en priorité c'est des lumières. Lumière, plantes. Il nous reste 18 minutes pour choisir des rideaux, choisir des plantes vertes, prendre tous les meubles, payer, aller au restaurant, choisir ce qu'on veut manger, s'installer. 18 minutes. Et en rideau, est-ce que tu peux choisir des rideaux déjà en 18 minutes? C'est possible? Qu'est-ce qu'on prend comme couleur? Est-ce que c'est comment? C'est ça un système d'attache, on est d'accord? 145 cm, 153 cm, j'en sais rien, est-ce que ça suffit? Ça c'est essentiel avec? Ouais. C'est quoi? C'est une boîte pour un truc de rideau? J'imagine, j'ai pas le temps de vérifier. Et un truc qui m'a surpris aussi, c'est quand on récupère les petits papiers là, avec le numéro des meubles et tout ça. En fait, on est obligé d'aller chercher nous-mêmes les meubles dans le grand hangar qui est immense. Ça, c'était plutôt marrant, même si on n'avait pas beaucoup de temps. Hein. C'était bien marrant. On n'a pas eu beaucoup de temps pour manger, mais c'était bon quand même. Oh. Ah oui. Ah d'accord. Voilà, on a plus que même pas 10 minutes pour tout prendre et payer et tout. Ah mais non, mais là c'est... Allez 13, rang 13. Merde, l'allée 13 c'est laquelle? C'est celle-là? Celle-là. C'est celle-là. Rang 13, c'est ça? Oui. C'est pas du tout ça. 803, t'as les trucs là, 13, 14, 13, 15, 20. Ouais, nous c'est 803. Soit on va au restaurant et on paye après, soit on paye tout
et on peut pas manger au restaurant. Soit on se divise, il y en a qui payent, il y en a qui vont au restaurant et... Qui réserve les places quoi. Ouais, on fait ça peut-être plutôt. J'ai perdu Jérémy, je suis arrivé à la voiture il y a 5 minutes en courant. Et je le trouve pas, il s'est perdu. On a plus que 13 minutes pour remplir la voiture, aller manger, chercher le reste des meubles. Et il s'est perdu. Ah, mais il arrive, il est là! J'ai galéré parce que j'ai de la buée sur les lunettes et en plus de ça, j'ai des plantes qui me gênent la vue. Là, les escaliers, là-bas. Attends, non, c'est de l'autre côté. Vas-y, on rentre. Oh, mais t'as pas mangé? Bon. On va pas les attendre. Je vous attends, je vais pas... Il reste vraiment 10 minutes là? On peut pas faire autrement? Non, non. Bah, bon appétit. Vas-y, choisis ton plat principal en vrai entre ça, déjà. Moi je t'aurais dit ça, mais. Ça, c'est un truc qui se partage peut-être mieux. Remarque, Ah non, oui. on peut le partager facilement. Goûte juste une boulette pour la caméra parce que c'est la boulette Ikea, c'est très important. Elle est froide. Elle est froide. Plus que 2 minutes. Ah oui. Encore 2 minutes, tranquille. Je laisse ça et le dessert, donc ça va aller. Tu sais, ils sont en train de faire le ménage derrière et tout. Personne. Je laisserai jamais un dessert mourir. Attends. Si, je le laisserai mourir, mais dans mon nom. Peut-être t'as même la musique, ce n'est qu'un au revoir qui sait pas. Silence. Les lumières qui s'éteignent. Sérieux là? Ah, il a tout enlevé. Je te mets les tartelettes Ouais, peu importe. En vrai, c'est bon, hein, Ikea, non? Ça va, c'est bon. J'aimerais bien aimé avoir plus de temps pour savourer un peu le... Parce que le saumon était bon, les boulettes étaient bonnes, la purée avec la confiture, j'étais surpris. Ça rentre pas. Ici Japon Corp, ça fait longtemps que j'ai pas fait de confessionnal, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu face caméra comme ça. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que ça concerne aussi l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Du coup, on a la nouvelle maison maintenant, donc ça ouvre plein de possibilités. En vrai, on peut faire plein de nouveaux studios, plein de nouvelles activités, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube, donc ça va être cool. Oui, nous avons des nouveaux studios et j'en suis très content. J'en suis très content parce que ça veut dire qu'on va pouvoir évoluer, faire de nouvelles choses. Vous l'avez remarqué l'année dernière, on est quand même assez à l'étroit dans les locaux ici Japon. C'est pas des locaux qui sont faits pour tourner des vidéos, évidemment, à part une ou deux pièces, un ou deux studios, mais on n'avait pas assez de place. On était tout le temps en train de pousser les murs, réorganiser, etc. Il nous fallait des studios un petit peu à la hauteur de nos ambitions. Donc maintenant, on a cette maison qu'on va prendre du temps, mais aussi du plaisir à aménager. Et on va pouvoir avoir plein de nouveaux concepts. Donc là, on a fait le premier studio, c'était une espèce d'émission test qui a été accueillie pas très follement, mais on s'y attendait, parce qu'à partir du moment où il y a un changement de format, c'est normal que les gens soient un peu surpris. De toute façon, la chaîne, l'idée c'est de la faire évoluer. Avec Benoît, c'était déjà un challenge de se fixer vraiment un épisode par semaine, mais maintenant on essaie d'aller plus loin, avoir un schedule qui est différent. On est encore en train d'y réfléchir, mais c'est des choses qui peuvent être possibles grâce à ces nouveaux décors-là en fait. Honnêtement, on était aussi arrivé sur cette chaîne à... j'allais dire on stagne, oui et non, mais cette chaîne est très difficile à cerner, elle est un peu particulière sur YouTube, c'est un peu un ovni, je sais pas si vous remarquez, mais d'un côté on fait beaucoup de vues par rapport au nombre d'abonnés qu'on a, ce qui est vraiment exceptionnel, surtout sur une chaîne qui maintenant a plus qu'1 an. Au début c'est peut-être un peu normal, mais après les mois passent, ça devient un petit peu un ovni. Mais en revanche, le nombre d'abonnés n'évolue pas du tout. On se rend compte que les gens regardent, mais c'est que des gens qui connaissent déjà Ici Japon ou Ici Japon Corp, et on ne touche aucune nouvelle personne. Ça me pose un problème parce que sur YouTube, ça veut dire que si tu n'as pas de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes qui regardent, ta chaîne, même si elle fait des vues, elle est en train de mourir. Il faut essayer des nouvelles choses, il faut voir ce qui marche pas. Il y a plein de formats que j'ai envie d'essayer de toute façon. Ça ne veut pas dire non plus, attention, que les vidéos Ici Japon Corp s'arrêtent. On va faire aussi de temps en temps des choses différentes. Alors peut-être plus de contenu, peut-être moins.
Candysan et Candysan Box qui commencent à repartir un peu. On n'est pas encore passé sur les envois d'échelle, mais c'est les... C'est pas cela, c'est bientôt. Hein? Le tapis en haut, non? Ah, le tapis c'est pour en haut, c'est pour le haut. Ouais, mais c'est pour ça en fait, il faudrait trouver un moyen de pouvoir occulter quand on en a besoin. Ouais. On va manger et après on va réfléchir. Il y a un petit ressort et tout. C'est quoi? De le voir se détiler comme ça devant la caméra, ça fait merde. Non mais gros, regarde. Avec un petit truc là. Non, il utilise ça. J'ai peur, j'ai des angoisses. Je vois des serpents et des camions. Je me regarde dans la glace. Ça fout la flemme de ouf. C'est quoi ça? C'est le pire meuble. Ouais, là c'est rouge. Direct la table. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il aurait pas pu nous dire de mettre ces barres là avant. Ah oui, tu peux pas faire... Tu vois, il faut faire entrer ça dedans, tu vois. Si je me fie à la forme, je dirais que... Je dirais que c'est celle-là. On est en train de tomber. Oui, Or, tout corps tombe à une vitesse définie. oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente. Les membres se séparent du tronc, le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et s'éteint. Ouais. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Ah, c'est dangereux, wesh. C'est peut-être pas toutes les semaines, mais tout le temps on est en train de monter des trucs. Des chaises, des bureaux, des casiers. Ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Ça fait partie intégrante du travail. Monter des meubles Ikea ou pas Ikea. C'est pas que c'est chiant. C'est pas que c'est chiant. Jérémy, qu'est-ce que t'en penses? Non mais c'est comme Dis-moi. Non mais c'est comme Hein? Oh. Pourquoi t'as mis ton tabouret si bas en vrai? Il aime bien être comme ça systématiquement. Il y a aussi une chose qu'on doit prendre en considération sur cette chaîne, c'est que, vous ne le savez pas mais je vous le dis, Massa va rentrer en France pendant quelques semaines. Donc il faut aussi qu'on puisse faire du contenu sans lui, enfin il continuera un peu à travailler et tout, mais il faut qu'on arrive à s'arranger pour avoir toujours du contenu sans forcément avoir un monteur 100% avec nous. Dans une semaine, je rentre en France pendant 1 mois. À peu près. Et en fait, ça va pas m'empêcher quand même de faire le montage et c'est ça qui est intéressant, de voir comment on va s'organiser. On est encore en train d'y réfléchir, mais l'idée c'est de tourner du contenu en avance pour que moi derrière je puisse gérer le montage depuis la France et qu'on puisse continuer de sortir des vidéos à un rythme régulier en fait. C'est un challenge auquel on est préparé depuis quelques semaines, on sait que ça va arriver, etc. Mais il faut réfléchir à ça. Et puis il y a tout le temps des nouvelles choses, c'est une entreprise, donc ça bouge, il faut s'adapter. Je pars pas en vacances en fait, c'est juste que je vais avoir besoin d'être en France pour faire mes activités musicales, mais ça m'empêchera pas de pouvoir continuer de bosser à côté pour Ici Japon Corp et pour la chaîne. Ça va être cool, je prévois de faire des enregistrements, de nouveaux sons et aussi de faire un concert à la fin du mois sur Paris. Si jamais vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir me capter, ça peut être fun. Et puis je rentre en avril. Les allers-retours, je serai amené à en faire quand même de temps en temps parce que c'est nécessaire. Même si on arrive à bien travailler à distance avec mon équipe, c'est nécessaire quand même de temps en temps de se voir en vrai, quoi. C'est marrant parce que normalement, en temps normal, je fais le montage sur place et je travaille la musique à distance avec mes gars. Là, ça va être le contraire. C'est un peu un challenge, mais je pense que ça va être possible et j'ai hâte de voir si ça va bien marcher. Si la chaîne est active en mars, c'est que ça marche bien. Je vais vous dire franchement, même ce serait incohérent d'avoir tout le temps ce même format de vidéo YouTube alors qu'il y a tellement de choses qui changent et qu'on doit tout le temps s'adapter et être créatif. Donc forcément cette chaîne va évoluer aussi. Ici Japon Corp en tout cas ne sera plus comme avant. On est plusieurs à évoluer sur la chaîne. Personne n'est youtubeur, personne n'est professionnel. On a tous un autre travail à côté et il y a des moments où il faut donner la priorité à ce travail. Il y a aussi le fait que certaines personnes n'ont pas forcément envie d'être sur YouTube. Certaines personnes ont beaucoup de travail. On se marche aussi un peu sur les pieds. On revient au problème des locaux mais
Quand quelqu'un tourne à côté, forcément, il distrait la personne d'à côté, ce qui fait que le travail n'avance pas. Voilà, on est dans une phase où c'est difficile d'intégrer tout le monde, mais j'ai quand même cette envie de faire plein de nouveaux projets, et je pense d'ailleurs c'est un tort de ma part dès le début de cette chaîne. Et je le sais de mon expérience sur YouTube, mais c'est très mal ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait quasiment, à part une ou deux vidéos bonus exceptionnelles, on a fait quasiment la même chose toutes les semaines, et ça c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que ça veut dire que si après un an on essaye quelque chose de nouveau, tout le monde va dire ah bah non, on n'est pas habitué à ça. Et oui, vous n'êtes pas habitué à ça, et c'est de ma faute, c'est parce qu'on a fait tout le temps la même chose. Honnêtement, dans une entreprise, c'est quand même vite redondant. Après un an, on vous a montré beaucoup de choses, et même s'il y a beaucoup de projets en cours, c'est un peu toujours la même chose, et j'en ai marre de chaque fois, chaque semaine, me dire ah bah là, voilà, la poste c'est la merde à cause du Covid, etc. C'est un peu tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent, et ça devient un peu, bon, c'est chiant d'en parler toutes les semaines quoi. Plein de bonnes choses qui se profilent là pour 2022, plein de nouveaux projets dans cette nouvelle maison, dans ces nouveaux studios, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Il y a plein de nouvelles idées qui peuvent être mises à plat, plein de nouveaux programmes qui peuvent être lancés. On se revoit fin mars si vous venez me voir sur Paris, et sinon dès avril, même tout le temps en fait sur YouTube. Voilà, même si je serai en France, bah je serai quand même au Japon sur YouTube. C'est marrant quand même. Des bisous, prenez soin de vous, c'est important. Attends, est-ce que ce serait pas dans le mauvais sens? On essaie de mettre des rideaux et on n'est pas doué. Pourtant on a le manuel, mais on les a achetés juste à côté des rideaux, donc c'est censé pouvoir les utiliser avec, mais compliqué. Ah, ça rend un truc comme ça, c'est pas très... J'ai jamais vu ce genre d'attache. Hein. Pareil, pourtant des rideaux j'en ai vu quoi. Alors, le rideau il tient, mais vraiment, il faudra pas le bouger, il faut vraiment qu'il soit... tu vois, une fois qu'il est mis, on n'y touche plus. Par contre, la moitié de la fenêtre est là. Le rideau il est pas assez grand. Ça devrait prendre 5 minutes de mettre des rideaux. Ça fait 20 minutes qu'on est dessus. Et ça ne fonctionne pas, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ces attaches à la con là? Perte de temps quand même pour des trucs... Est-ce qu'on n'arriverait pas à prendre ce fil à la con là et de le mettre directement, il y a un mini trou là, tu vois? Genre dans l'anneau il y a un trou, c'est ça? Ouais. Ah puis j'en peux plus là. Je me... On a mis combien? 2. Attends, là, les fils par fil de merde. Les gens en vidéo ils vont nous insulter. Ce que j'imagine là, c'est que cette table ici, on la garde comme ça à peu près. Comme ça, on a la visibilité là-dessus. Et en gros, sur la partie droite, on a tout le côté bureau avec les étagères, etc. Mais la table elle est vachement haute, du coup il faudra que la caméra elle soit en hauteur quand pour voir le sol et tout, tu vois. C'est vrai que la table est haute. Sinon, la nouvelle maison, très sympa, un peu vide pour l'instant. Il y a une pièce qui est meublée déjà. C'est grand, c'est un peu froid. Ouais, ça met un peu de temps à chauffer quand on arrive pendant l'hiver. Hein. Je pense qu'on va réussir, enfin j'espère qu'on va faire beaucoup de choses à l'intérieur de cette maison. D'après ce que j'ai entendu, on a beaucoup de projets pour cette maison et on espère que tous ces projets arriveront bientôt devant vos yeux. C'est une maison de cette taille-là là, pour ma famille, ce serait cool. J'y pense aussi donc. Ouais, ça commence à prendre forme. Hein. Je pense qu'il faut la mettre en dessous. Ah ouais? Ouais, ça... J'avais peur que ça chauffe, mais en vrai ça va pas chauffer. C'est pas une vraie entrée. Après du pot pourri, là, comme ça... Ouais. Et en vrai, il y a quelque chose. Ça commence à prendre forme, hein. Ouais. C'est incroyable cette lumière. Ouais, je sais. Fais-nous un petit compte rendu. Bah, on a fini plus ou moins, peut-être rajouter quelques petites choses, mais... Non mais tu peux regarder la caméra quand tu parles, parce que c'est... Ah oui, pardon. Le micro il est là. Je suis pas habitué. Oui, mais tu veux que je dise quoi? Je sais pas. Bah l'avancée là, vas-y, il est quelle heure? Il est 4h10 là, la petite fierté quand même d'avoir fait ça en moins d'une temps. Il est 4h10 et du coup il est 4h10. Et on a dormi depuis ce matin, donc ouais c'est sympa, ça rend bien je trouve. Bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à faire un décor YouTube. Le décor du jour, Apocalypse. Ça marche, oh alors, rayon. C'est bon, là ça fait trop là. Ah bah non, c'est trop. Retourne en arrière. Et attends, regarde, n'empêche. Les displays, elles me tiennent bien parce que. Ouais, c'est vrai.
Ah mais elle abîme pas. Tu vois, avec le rubber. Ça, c'est là. On est pas comment. Vas-y, montre l'herbe à côté. Ah l'herbe à côté, bah l'herbe en vrai on sait pas comment ça va, c'est pas fini et tout mais c'est une petite c'est une petite idée de Massa, il veut qu'on ait une table avec des transats et qu'on travaille allongé, avec de la musique un petit peu hawaïenne, tout ça. Ça va se faire petit à petit, hein. C'est un travail de longue haleine, ça va prendre des semaines et des semaines, mais c'est ça qui est cool. Sinon le petit studio qu'on a fait, vous avez vu sûrement dans une vidéo, la petite pièce de tournage avec une ambiance un peu post-apo. Au fur et à mesure qu'on construisait le décor, en fait, on a eu des idées comme ça. Tiens, ce serait bien qu'on casse la porte du casier, tout ça. Les rideaux, c'était une catastrophe par contre. Nouvel unboxing. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas ouvert un petit truc et aujourd'hui c'est un gros truc, hein. Ce que vous voyez devant moi, c'est une caméra Blackmagic 4K Studio Plus, c'est ça? Alors, c'est la première fois qu'on a une caméra Blackmagic qui arrive au studio. On commence à avoir de plus en plus de trucs Blackmagic, logiciel de montage, notre petite régie, tout ça. C'est du très bon matos en général, donc le coin il a un petit peu, t'as vu? C'est dommage, la boîte je vais la garder, tu vois, des fois je garde pas les boîtes, mais là je me dis... C'est vrai? Ouais, quand même. Ah, pour la mettre dans ton décor? La photo est très belle, en fait Blackmagic, ils te vendent les produits au design. Tu vois, dès que tu vois une photo Blackmagic, quand tu ouvres ton logiciel de montage, ils te montrent les plans sur les bancs de montage, les machins, tu te dis, ah il me faut ça. Quand tu vois ça là, typiquement, t'as envie d'acheter ça, t'as envie d'acheter ça, t'as envie d'acheter ça, t'as envie d'acheter ça, t'as envie d'acheter. Ils sont très forts. Cette caméra n'est pas une caméra de vlog ou une caméra... c'est une caméra vraiment studio. Je vais pas dire que c'est professionnel, c'est semi-professionnel on va dire, on va pas se la péter non plus. Mais oh, c'est pas le même gabarit hein. C'est que du métal et tout, putain c'est incroyable. Ça, j'ai hâte, là on en a une, on va faire des tests, on va regarder comment ça fonctionne. Et si ça marche bien, ça va faire des studios de caméras comme ça. Parce qu'en vrai c'est pas si cher, c'est un petit budget évidemment. Mais c'est le prix d'une GH5 hein, quasiment. Déjà on va voir si on a raison que c'est bien la même... Je pense qu'il faut le courber. Voilà. C'est pas fait pour être utilisé dehors en mode regardez, je me prends un selfie. Non, c'est vraiment la caméra studio sur un pied, elle bouge pas, elle est branchée, elle est là et à vie quoi. Wouah, ça a débranché aucune light, je sais pas ce que je débranchais. Ouais, français. Let's go. Ouais, mais attends, si on regarde des tutos et tout, ça va être en anglais. Ah ouais bon, en général, quand tu regardes des tutos et que tu regardes des. Tu vois, ça va être en anglais, on est tous biphones. On est biphones. Bah, moi, c'était simple, configuration. Tu choisis une langue et puis c'est tout. Bon. C'est pas comme GoPro, tu sais, genre t'as. Ce qu'il y a, c'est que si ça, t'as pas envie de l'avoir, tu l'as quand même. Ah ouais, c'est ternasse pour l'instant. Va falloir mettre. Alors, comme on avait vu, on peut ajouter des luttes et tout. Donc là, on y voit un peu mieux. Attends, t'es devant là, du coup, Moi, j'aimerais bien pouvoir régler le shutter. En fait, je sais pas comment. C'est tactile. That's why. On va s'amuser un petit peu. Alors là, effectivement, c'est pas, comme je le disais, la caméra de vlog. Hein. Il nous faut le pied, il nous faut un disque dur externe pour enregistrer dessus. Il n'y a pas de carte mémoire. Vous l'avez vu du coup dans la vidéo de la semaine dernière, vite fait. Et puis la semaine dernière, je pense qu'on vous a dit, regardez, on vous en dira plus dans la vidéo de la semaine prochaine. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas encore tourné cette vidéo. Et c'est celle qu'on tourne cet après-midi, du coup. C'est ça, la vidéo qu'on va tourner. Bah non, pas cet après-midi, parce qu'il y a 2 vidéos qu'on va tourner. Cet après-midi, on va tourner la vidéo avec cette caméra. La semaine d'après, on va vous montrer cette caméra en vidéo. Oui, c'est vrai. Et après, il y a les vidéos où on vous déballe la caméra, ça n'a aucun sens. C'est vrai, c'est vrai. Le matériel est agréable, c'est beau. T'as envie de t'en servir quand t'as du beau matos comme ça. T'as envie de... Non? Ah mais en vrai, c'est pour ça aussi que c'est un peu terne. Non, non, mais enlève pas le film plastique. Le film plastique là, celui-là? Non, non, l'enlève pas. Oh! La vidéo qui est sortie, alors pas la semaine dernière où on a présenté les locaux, mais il y a 2 semaines, c'était une bonne vidéo test. On a appris plein de trucs. Ça fait longtemps que j'avais envie de voir si un format comme ça pouvait marcher, quelle serait la réaction des gens. On a fait plein de tests aussi, c'est la première fois que je mets genre des youtubeurs sur une miniature. Je me suis dit est-ce qu'ils vont réagir, est-ce que ça va mal se passer, même si on est gentil. Est-ce que voilà, est-ce que c'est un format que les gens vont aimer. Je regarde beaucoup de vidéos réactions comme ça, particulièrement sur le YouTube américain. Donc je vais m'essayer un petit peu à ça. Et puis on fera d'autres choses aussi. Je veux pas vous vendre tous les concepts là auxquels on pense. Il en faut pour tous les goûts. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais nous on fait des trucs qu'on aime et il y a forcément des gens qui aimeront.
Et voilà, je suis... Voilà. Cette année, le projet que je veux vraiment explorer, c'est Twitch. Je pense que c'est l'avenir, mais aussi que je trouve ça super intéressant. En fait, quand on est sur Twitch, on est beaucoup plus proche des gens, on est beaucoup moins stressé. J'ai pas envie de délaisser YouTube pour Twitch. Je trouve que YouTube, ça reste quand même la plateforme numéro 1 pour s'exprimer, pour bien formuler ses idées, etc. Mais t'as pas cette proximité quand même qu'il y a sur Twitch. Ça va prendre du temps hein, de mettre tout ça en place, mais franchement, à chaque fois on dit qu'on va le faire. Là, je vais m'y mettre un petit peu plus sérieusement. J'ai cette volonté. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Ok. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et encore une fois merci à Rhinoshield de l'avoir sponsorisé. On rappelle la présence des nouvelles clear cases qui sont personnalisables, qui sont aussi avec les collabs qu'ils ont d'habitude. Merci beaucoup, le lien dans la description, moins 10%, n'oubliez pas. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ici Japon Corp. En attendant, on vous fait des bisous. Akiko, on n'a rien à foutre, elle s'amuse.